il avait bâti son ascension politique considérablement sur les rapports fusionnels, personnels, mais aussi professionnels qu'il entretenait avec son épouse de l'époque, Cécilia Sarkozy, qu'il qualifiait de sa conseillère la plus proche et dont il précisait bien qu'elle entrerait avec lui à l'Élysée ou que son destin ne se réaliserait pas. Et le tribunal a mesuré que, ayant utilisé ce levier très fort de la médiatisation d'un couple politique, l'un des composants de ce couple politique ne pouvait pas être totalement à l'abri de l'attention de la presse. 3 ans après ce verdict, le correspondant du Matin travaille toujours sous pseudonyme. Il devrait surtout pas se trahir parce qu'il subirait des conséquences. On a vu avec d'autres journalistes ce qui s'est passé. Il va pas se faire tuer comme en Russie, mais il subit des conséquences... sociales ou économiques. Oui, j'en suis certain. Quelques semaines plus tard, Paris Match n'hésite pas à franchir une nouvelle étape. Le magazine publie à la une les premières photos de Cécilia Sarkozy, en compagnie de Richard Attias, son nouveau compagnon. Le Match est le magazine de l'image, de la photo, et des photos nous arrivaient. Cécilia et son ami ne se cachant pas, ils allaient se promener sur la Croisette, à Cannes, sur la Côte d'Azur, ils louaient une décapotable, et à Paris, les belles soirées d'été du mois de juillet et du mois d'août, ils allaient dans des restaurants très connus, et ils se mettaient plutôt en terrasse. Voilà. Et à un moment, la question se posait, quand allons-nous décider de publier? Et on a pris cette décision, donc à la fin août, parce que ces photos, toute une série de photos, avaient été achetées par le Times de Londres pour son édition du dimanche, le Sunday Times. Et quand nous l'avons appris, il nous a semblé que Match ne pouvait pas être à la traîne. Donc voilà. Un crime de lèse-majesté très lourd de conséquences pour le directeur du magazine. La forte amitié qui lie le propriétaire du journal au président de la République n'est sûrement pas étrangère à ce coup de jarnac. Moi, je pense qu'on va pas me virer. Je pense que c'est pas l'intérêt de Sarkozy, c'est l'intérêt de personne. Et je suis trop attaché à mon journal, à Paris Match. Et je me dis, si on me vire, c'est tellement mauvais pour Paris Match, ils vont pas le faire. Et malgré tout, je suis viré, et j'en suis surpris, mais je comprends. C'est-à-dire que le fait de m'avoir viré, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir laissé croire que Sarkozy, m'expliquant que surtout il n'avait jamais demandé ma tête, mais le fait que ça arrive quand même, eh bien ça a contribué pour les autres à se dire « Ah, c'est possible ». 2 ans après son licenciement, Alain Genesta revient dans un livre sur les circonstances de sa brutale expulsion. J'ai pu ressentir en parlant très brièvement au téléphone avec Nicolas Sarkozy, la violence qui s'abattant sur moi s'était abattue sur Arnaud Lagardère. Et j'ai compris. La pression avait été trop forte. La question finale que je me pose moi-même, et si c'était à refaire, il ne reste plus que quelques lignes, on est à la fin du livre, la fanfaronnade, ça aurait été de dire mais bien sûr, je l'aurais refait. Bon. Je préfère dire non, pour plusieurs raisons. La première, c'est on a parlé de violence dans cette interview, c'est très violent, et la violence, quand elle est exercée contre vous, ça fait mal. On n'a pas envie de se faire du mal. La seconde, c'est que c'est pas le Watergate, ce que j'explique dans le livre. Cette information, cette couverture de match, moi j'en ai rien à faire de cela. Je l'ai fait parce que j'étais directeur de match et qu'il fallait le faire comme directeur de match, mais c'est pas l'information que je préfère. Publier une photo de Cécilia Sarkozy et de son ami, ça m'intéresse pas. Observateur avisé, Daniel Schneiderman s'inquiète de l'influence grandissante exercée par Nicolas Sarkozy. Il est évident, si vous voulez, que ce qui est en train d'arriver en ce moment au président de Radio France, Jean-Paul Cluzel, dont le mandat arrive à renouvellement en mai, et qui va être viré, enfin qui va pas être renouvelé, pardon, va pas être renouvelé. Bon, pourquoi? Non pas parce que ses résultats sont mauvais, ses résultats sont excellents. Mais il va pas être renouvelé parce qu'il y a, à 8h moins 5, le matin, entre 8h moins 5 et 8h moins 2,
il y a un humoriste dont le ton déplaît à monsieur Nicolas Sarkozy. Et pour ça, le PDG de Radio France ne va pas être renouvelé. Et il le dit. Et tout ça se passe au grand jour. France Inter. La chronique de Stéphane Guillon va déchaîner les passions. Détail plutôt cocasse, le sketch ce jour-là égratignait une figure politique socialiste. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piros Kanadzsi, responsable de la photocopieuse OF&B. Le sketch de Stéphane Guillon devient emblématique quasiment de la liberté d'expression, alors que c'est plutôt un sketch pas très politique, où il se fout de la gueule du côté d'un trait de caractère de Dominique Strauss-Kahn. Quand on voit que Stéphane Guillon est évoqué directement dans les conversations à ce niveau-là, c'est à la fois cocasse, ça fout un peu les jetons, parce qu'on se dit que d'abord, est-ce qu'ils ont que ça à foutre de s'occuper d'humour en ce moment? Il y a quand même du boulot. Et puis malgré tout, c'est une forme de pression. Peut-être que c'est qu'un prétexte pour se débarrasser d'un patron et en mettre un autre à la place. Monsieur le Président, sauf votre respect, peut-on vraiment faire une bonne interview avec un ami? Écoutez Stéphane, je crois pas que nous soyons amis, vous et moi, loin de là. Vous m'interviewez, je vous réponds. On me dit, faut pas aller chez El Kabbach, faut aller chez Domoran. Mais entre un ami qui vous invite à une discussion cordiale et un diplômé de sciences politiques mal dégrossi qui vous pose 15 fois la même question, sous prétexte qu'il n'a pas eu sa réponse, vous allez chez qui? Moi je suis comme tous les Français, au petit déjeuner, j'aime pas qu'on m'emmerde. Le problème de Sarkozy, c'est qu'il est très transgressif et donc il a contribué à désacraliser la fonction. C'est vrai que quand on interpelle un électeur de base en lui disant « casse-toi pauvre con », par rapport à la stature gaulienne de la présidence de la République en France, ça crée un choc et c'est vrai que pour nous, c'est finalement une voie ouverte à aller plus loin. Après la radio, France Télévisions est à son tour dans la ligne de mire. Nicolas Sarkozy vient de supprimer la publicité des écrans et il possède les pleins pouvoirs pour désigner les futurs patrons des chaînes publiques. La star du 20h de France 2 craint désormais les rapports de force. Je pense que le pari de Nicolas Sarkozy de décider de nommer dorénavant les présidents de l'audiovisuel public, Radio France, France Télé, directement, même si c'est encadré par le Parlement, le CSA, etc. Je pense que c'est un pari compliqué. Je dis pas qu'il veut en lui-même contrôler, qu'il a pour objectif de contrôler l'information, mais je dis que de fait, ce changement de statut aboutit forcément à mettre quelqu'un qui est redevable de quelque chose au pouvoir exécutif. C'était le système qui était pratiqué avant. Et donc avec ce risque de l'autocensure. Parce que le président de l'audiovisuel public a autorité sur le directeur de la rédaction qui a autorité sur les journalistes. Je dis c'est un risque. Oui, en France, on n'a jamais eu un président aussi près de la télévision et des responsables de la télévision. C'est un problème de génération. Et quand on regarde de plus près comment se sont construits ces réseaux, on s'aperçoit que ça a commencé très tôt, qu'il avait vraiment un dessein. Donc dès les années 80, dans la ville de Neuilly, où il était un tout jeune maire, il devait avoir 24 ou 25 ans, il a créé une association qui s'appelait Neuilly Communication. Et quand on regarde quels étaient les membres de cette association, ce sont les mêmes qui aujourd'hui ont les clés de l'ensemble de l'audiovisuel privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes qui sont aussi propriétaires de grandes entreprises, qui ont des relations très étroites avec l'État. Qu'il s'agisse de Lagardère, qui est aussi un marchand d'armes, et qu'il s'agisse de Bouygues, qui aujourd'hui est présent dans le nucléaire. Donc tout ça est quand même très inquiétant quant au pluralisme, quant au conflit d'intérêts, et donc quant à la démocratie. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président en exercice se rend dans les studios d'une chaîne de télévision. Ça prouve que j'apprécie France Télévisions en général et France 3 en particulier. Merci beaucoup. Il est clair que le chef de l'État aujourd'hui a un rapport avec la presse qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus direct que ça ne pouvait l'être avec ses prédécesseurs. Et peut-être qu'effectivement, ça incite à l'autocensure certains confrères. C'est vrai que on fait beaucoup plus attention, mais à la limite, peut-être qu'on fait mieux notre métier aussi en faisant attention.
Lors de cette édition spéciale, Audrey Poulevard n'hésitera pas à insister sur une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne voulait visiblement pas répondre. Je voudrais savoir combien de contrôles d'identité, combien d'arrestations, à combien d'arrestations il faut procéder pour pouvoir expulser 25 000 personnes par an. Pour arriver à ce chiffre. Est-ce que vous n'arrêtez pas 25 000 personnes que vous reconduisez? J'imagine que le nombre de personnes arrêtées ou contrôlées... C'est une curieuse façon de présenter les choses. C'est une question. C'est une question. C'est une question, quand même. Et par des questions, on peut présenter les choses. Vous me dites combien d'arrestations? Enfin, écoutez, madame... C'est une question qu'on se pose. Oui, mais moi, vous me dites, vous partez des arrestations. Je ne comprends pas. Combien de contrôles d'identité, combien de personnes arrêtées pour obtenir 25 000 Mais il ne expulsions? s'agit pas d'obtenir. Quand on n'a pas de papier, madame, on n'a pas vocation à rester dans notre pays. Même quand on a un emploi, même quand on a des enfants scolarisés ou qu'on a des situations sanitaires critiques. Je comprends que ce sujet vous touche, il me touche beaucoup aussi, figurez-vous. En tant qu'être humain, oui. Peut-être plus que vous, puisque moi j'ai eu à le gérer. Vous le voyez en tant qu'être humain, je le suis également un être humain. Hein? J'ai un cœur, peut-être pas forcément le même que le vôtre, en tout cas il est à la même place, à gauche. Ça aurait pu déraper. Et moi j'étais dans une position où j'aurais pu en profiter pour prendre l'avantage à ce moment-là. J'ai préféré faire l'inverse, c'est-à-dire lui tendre une perche en lui disant oui, en tant qu'être humain, vous sous-entendez en tant qu'être humain, et non évidemment en tant que femme noire, parce que voilà, moi j'estime que mon métier c'est pas de mettre en difficulté ou de prendre l'avantage sur un invité, c'est de le pousser dans ses retranchements pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Le moins bon de lui-même, c'est au contraire dans les minutes qui ont précédé l'émission que Nicolas Sarkozy en fait une réelle démonstration. Le président avait été accueilli par 200 employés ulcérés par ses réformes sur l'audiovisuel. Le chef de l'État n'a pas du tout apprécié les « casse-toi pauvre con » ou encore « plus belle la vie sans Sarkozy » lancés par les manifestants. Très remonté et contrarié, il s'est lâché pendant les préparatifs et les réglages sur le plateau de France 3. Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. Ou alors on n'est pas dans le service public. Comme c'est la règle dans toutes les chaînes de télévision, ces images n'auraient jamais dû être portées à la connaissance du public. Cette fois-ci, c'en est trop, le président voit rouge. Pour la première fois en France, après la diffusion de cette séquence sur le web, France 3 est obligé de porter plainte contre 2 journalistes du site Rue 89, et même contre 2 de ses collaborateurs soupçonnés d'avoir livré les images. Vous étiez très remonté contre votre direction. Elle me trahit comme elle trahit tout son personnel à travers moi. Ça, c'est pour moi, j'ai mis 23 ans de ma vie dans France 3, j'y ai laissé mon dos en Afghanistan. Il y a d'autres méthodes, quand même. Ça fait plaisir de voir Monsieur Clair à l'antenne. Tu es resté combien de temps au placard? 2 années, c'était la maison à côté. J'avais protesté quand on avait mis le placard. On y voit Nicolas Sarkozy dans ses rapports très décomplexés avec les journalistes. Il les tutoie, il rappelle à un des journalistes qu'il a été mis au placard. Il dit qu'il avait protesté contre cette mise au placard, ce qui montre qu'il intervient quand même un minimum dans le contenu des médias. Vous voulez pas poser une question d'actualité sur Carcassonne, non? Je pense que c'est révélateur, oui, d'un climat qui est quand même de plus en plus inquiétant pour les journalistes, pour le secret des sources surtout et pour la liberté de la presse en France, puisque ces dernières années, on a vu beaucoup de convocations, de perquisitions, de journalistes placés en garde à vue aussi. On a l'impression que ça s'accélère. C'est étonnant puisque le président avait, au moment de son élection, un petit peu avant, rappelé son attachement au secret des sources. La France détient aujourd'hui le triste record en Europe du nombre de perquisitions dans les rédactions et du nombre de journalistes mis en examen ou placés en garde à vue. La France fait moins bien aujourd'hui que les nouveaux entrants dans l'Union européenne, des pays comme la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, où il y a encore pas longtemps des journalistes pouvaient se faire casser la gueule au coin d'une rue parce qu'ils avaient enquêté sur une affaire sensible. Finalement, face au soutien du monde médiatique et à l'ampleur que prend cette affaire, les 4 journalistes seront relâchés le jour même. À trop vouloir étreindre le roi, de nombreux journalistes se sont fourvoyés. Mais à trop vouloir approcher le soleil, le roi lui-même a peut-être fini par brûler ses propres ailes.